Pour rappel, nous sommes dans un processus qui a plusieurs étapes. Nous avions commencé au mois de février de cette année par une campagne de sensibilisation des femmes micro-entrepreneurs répondant aux critères d'entrée établis par les projets Transform, à se faire identifier auprès de leurs structures respectives, structures d'encadrement, puisque ces structures nous servaient des points d'entrée, à se faire identifier auprès de leurs structures d'encadrement pour s'inscrire au formulaire que nous avons partagé aux différentes structures. Donc, le processus consistait à recourir auprès des structures d'accompagnement des femmes entrepreneurs qui devaient nous référer leurs membres, des femmes entrepreneurs qui répondent à nos critères d'entrée. Entre autres, dans les critères, il y avait être de nationalité congolaise, avoir une activité dans l'un des secteurs du projet, à savoir les secteurs de l'agro-transformation, industrie légère ou services à valeur ajoutée, y compris aussi les activités à caractère résilience climatique. Donc, une fois que les différentes femmes micro-entrepreneurs s'inscrivaient au niveau de leurs structures respectives, leurs structures nous envoyaient des listes. Et de notre côté, envoyer les listes au niveau de l'unité de coordination du projet Transform. Et au niveau de l'unité de coordination du projet Transform, on travaille avec un partenaire de mise en œuvre, Agrominda, auprès de qui l'unité de coordination, au travers de ces experts, a envoyé des listes auprès de ces prestataires qui, sur terrain, avaient comme mission d'identifier ces femmes, donc descendre sur terrain avec son équipe d'encodeurs ou des enquêteurs pour identifier les femmes au niveau de leur lieu d'activité. Et une fois que les femmes répondaient aux critères d'entrée, ces femmes étaient enregistrées. Donc cette opération a duré pratiquement 3 mois. Et la sensibilisation a touché les médias pour sensibiliser toutes les femmes répondant aux critères d'entrée du projet à se faire identifier au niveau de leurs structures respectives. Et au terme de la mission du prestataire, les femmes qui répondaient aux critères étaient enregistrées dans une base de données. Une fois que le prestataire a fini sa mission, la base de données était remise auprès de l'unité de coordination du projet Transform. Et là, nos experts ont commencé les travaux de traitement de cette base de données. Et c'est de là qu'il y a eu une période de pause que les femmes pourraient constater. Comme je l'ai dit, c'est un processus qui a eu plusieurs étapes. La base de données devait être traitée, voir s'il y avait des cas de doublons. Et pendant ce temps, on était en pause. Et pour des raisons d'inclusivité par rapport aux structures d'accompagnement des femmes qui nous ont servi comme point d'entrée, nous avons constaté qu'il y avait des structures qui étaient moins visitées. Et pour des raisons aussi d'inclusivité par rapport à nos secteurs du projet, il y a certains secteurs qui étaient aussi moins représentés. C'est ainsi que l'unité de coordination du projet Transform a lancé il y a quelques semaines la mission d'enregistrement de 15 000 femmes additionnelles. Pour rappel, les quotas que le projet s'est fixé au départ pour l'enregistrement de cette catégorie de femmes micro-entrepreneurs étaient de 50 000. Et de là, un échantillon de 25 000 femmes devait être tiré. Et c'est cet échantillon de femmes qui vont répondre aux critères définis par les projets, qui vont bénéficier d'un parcours entrepreneurial qui va commencer par l'accompagnement, j'aimerais dire, un renforcement des capacités de ces femmes au travers de la formation à l'initiative personnelle, la FIP. Là, c'est le début de l'accompagnement de ces femmes. Et cela devait se passer dans les différentes villes cibles du projet. Donc, présentement, nous venons de lancer il y a quelques semaines la mission d'identification et d'enregistrement de 15 000 femmes supplémentaires pour des raisons d'inclusivité par rapport aux différentes structures qui étaient moins visitées lors de la mission précédente. Pourquoi ces structures étaient moins visitées? Il y a plusieurs causes.
Il y a certaines femmes qui étaient injoignables, dont leur numéro ne passait pas, et pour des raisons d'inclusivité, nous avons jugé bon de relancer cette mission. L'unité de coordination du projet Transform prévoit au 15 janvier 2025 de publier les listes des 25 000 femmes qui seront sélectionnées selon les critères définis par le projet. Et cela va se faire au travers de leur structure d'accompagnement. Nous allons leur partager les listes et les listes seront partagées aussi au niveau de nos différentes plateformes. Nous sommes dans un processus qui a plusieurs étapes. Une fois que les listes seront publiées, nous allons travailler avec différents consortiums. Le consortium qui est en charge de la formation à l'initiative personnelle, c'est les groupements MOVE et Kivu Entrepreneurs. Il y a également un autre consortium qui est en charge de l'organisation matérielle et logistique de cette formation. C'est ce consortium qui sera en charge d'appeler les femmes, de contacter les femmes, sélectionner les 25 000 femmes sélectionnées, où le consortium va procéder à une cartographie de ces femmes. Pourquoi on doit faire la cartographie? Puisque les femmes seront réparties dans les différents sites de formation dans nos villes du projet. Donc les femmes seront réparties selon une cartographie bien définie par rapport à leur lieu de résidence et par rapport à leur ville respective. Et la formation à l'initiative personnelle, comme je l'ai dit, c'est le début de l'accompagnement d'un long parcours prévu par les projets. Cette formation va débuter le 15 février. Donc, je donne les informations par rapport à la formation. Cette formation a 12 modules, mais elle se donnera pendant 3 mois. Ce n'est pas que chaque jour les femmes seront obligées d'aller suivre les formations. Les horaires sont bien définis. Nous tenons compte des contraintes des femmes entrepreneurs. On ne va pas prendre tout leur temps. La formation se donnera une fois par semaine et pendant 4 heures. Pour rappel, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, au mois d'octobre, nous avons commencé les formations des formateurs. Cette formation sera donnée, la formation des femmes sera donnée par des formateurs formés par les cabinets MOVE et certifiés. Dans plusieurs villes, nous venons déjà d'achever ces formations des formateurs. Il en reste quelques-unes dont nous allons finir en début du mois de janvier 2025. Donc, les formateurs formés et certifiés par les cabinets MOVE, rattachés à l'université Lepana d'Allemagne, ce sont ces formateurs-là qui vont dispenser les formations aux femmes micro-entrepreneurs. J'invite toutes les femmes micro-entrepreneurs qui se sont fait enregistrer, identifier au niveau de leur structure et qui ont bénéficié aussi de la visite de notre partenaire de mise en œuvre Agromwinda, et celles qui n'ont pas été visitées, que la mission vient d'être relancée. Mais sachez-le bien que ce n'est pas un recensement. Nous avons un quota bien défini. Nous avons un quota bien défini d'enregistrer 50 000 femmes micro-entrepreneurs et de sélectionner 25 000 femmes. D'ici le 15 janvier, les listes seront publiées au niveau de vos structures d'accompagnement respectives et au niveau aussi de nos plateformes, les plateformes du projet Transform. Et au 15 février, la formation à l'initiative personnelle va débuter. Vous serez contacté par le consortium qui est en charge de l'organisation matérielle et logistique de la formation à l'initiative personnelle. Nous vous demandons de faire preuve d'un peu de patience. Les informations pour rappel, le projet Transform a plusieurs catégories de bénéficiaires. Là, je suis en train de m'adresser à la catégorie des femmes micro-entrepreneurs. Puisque présentement, il y a aussi les enregistrements et identifications se font pour une autre catégorie de bénéficiaires du projet Transform. Là, il s'agit des PME établies et des nouvelles entreprises.
Mais mon message concerne les femmes micro-entrepreneurs qui se sont mobilisées, qui se sont fait identifier durant la période du mois de février au mois de mai 2024. Cette information les concerne. Faites preuve de patience. Nous sommes dans un processus qui a plusieurs étapes et nous allons revenir vers vous très bientôt. Les listes seront publiées et la suite du processus va démarrer. Transforme pour la prospérité.